Bon alors, hier on a fait de la musculation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il va falloir faire des étirements. Le truc que les gens ne font jamais, même si tout le monde dit que c'est important de faire des étirements. Donc avant de vous montrer les étirements, je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent les étirements. Comme ça, si vous comprenez à quoi ça sert, il y a peut-être un peu plus de chances que vous les fassiez. Le premier intérêt de l'étirement, c'est que si vous avez fait du sport la veille, normalement, vous devriez avoir des courbatures aujourd'hui, si vous avez fait votre séance de sport sérieusement. Étirer le muscle, ça va lui permettre de se détendre, et donc ça va permettre au sang et aux fluides qui sont à l'intérieur de mieux circuler, et donc ça va lui permettre de se réparer plus facilement et plus rapidement. Donc ça va soulager vos courbatures. Ça, c'est le premier intérêt des étirements. Le deuxième intérêt, c'est que quand vous faites un effort physique, vos muscles subissent des traumatismes. Vous avez des fibres musculaires qui se cassent. Et une fois que vous arrêtez l'exercice, vos muscles se reconstituent et les fibres cicatrisent. Mais en cicatrisant, elles se raccourcissent aussi. Ce qui fait qu'à chaque séance de sport, vos muscles se renforcent, mais ils se raccourcissent aussi de plus en plus. Le truc, c'est que vos muscles, ils s'attachent sur vos os pour faire bouger vos articulations. Ce qui fait que plus ils se raccourcissent, plus ça augmente les contraintes sur vos articulations et plus votre amplitude de mouvement diminue. Ce qui fait qu'à la fin, vous vous sentez tout raide comme un vieux, vous ne pouvez plus bouger correctement, ce qui est assez handicapant. Et en plus, vous êtes plus à risque de développer des maladies articulaires et des problèmes de tendinite. En plus de ça, ce processus de cicatrisation des muscles, il crée ce qu'on appelle de la fibrose. Quand le corps est blessé, quand le corps est agressé, il a tendance à se durcir. Donc, il génère du tissu cicatriciel qui n'est pas du muscle. Donc, vous avez des fibres musculaires qui se transforment quasiment en fibres tendineuses, voire même parfois qui se calcifient et qui se transforment en os. D'ailleurs, de la fibrose, peut-être que vous en avez, c'est assez fréquent, je vous propose de faire le test. Vous allez venir palper juste ici, à la racine du pectoral. Le pectoral, c'est ce gros muscle-là. Donc vous mettez vos doigts juste devant l'aine, là, dans cette zone, et vous venez appuyer, et ensuite vous venez faire rouler le muscle en dessous. Vous allez peut-être sentir plein de petites cordelettes dans le muscle, et bien ça, c'est de la fibrose. C'est des fibres musculaires qui se sont durcies. C'est des fibres musculaires qui se sont durcies, qui se sont calcifiées, et inutile de vous expliquer que si vos muscles se transforment en os, ils vont fonctionner beaucoup moins bien. Et donc les étirements, ça permet aussi d'éviter ce phénomène de fibrose. Sans compter que tous les sports ne sont pas complets, tous les sports ne font pas forcément travailler tous les muscles, et donc s'il y a certains muscles qui travaillent jamais et d'autres qui travaillent et qui se raccourcissent, ça finit par provoquer des déséquilibres musculaires. Des déséquilibres musculaires qui vont également provoquer des problèmes articulaires, des problèmes de tendinite et des problèmes de posture qui vont eux-mêmes provoquer des douleurs ailleurs dans le corps. Généralement dans les cervicales et dans le bas du dos. Voilà pourquoi il est important de s'étirer quand on fait du sport. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent qu'il faut s'étirer tout de suite après le sport, et il y en a d'autres qui disent que c'est pas bon, que ça détruit les muscles et que ça les empêche de cicatriser correctement, et qu'il faut attendre un jour ou deux avant de s'étirer. En vérité, on n'en sait rien, mais vu que ça coûte rien d'attendre un jour ou deux, on peut toujours faire les étirements le lendemain de la séance de sport. C'est pas plus mal. Mais figurez-vous que même si vous ne faites pas de sport, il faut vous étirer quand même. Pourquoi ? Parce que la longueur de vos muscles s'adapte à la position de votre corps. C'est-à-dire que si vous restez longtemps dans une même position, par exemple, si vous passez plusieurs heures assis par jour, que ce soit devant un ordinateur pour travailler ou devant la télévision ou autre, vos muscles s'adaptent à cette position-là, ils se rétractent et quand vous vous relevez, ils ne reprennent pas leur longueur initiale. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une posture bien droite, bien redressée et qui permet à vos articulations de fonctionner correctement, vous finissez par vous retrouver avec une posture voûtée, enroulée vers l'avant et qui ne permet pas à votre corps de fonctionner correctement. Et qui va également provoquer des douleurs à d'autres endroits, comme on l'a dit généralement, les cervicales et le bas du dos. Donc voilà pourquoi il faut que vous étirez régulièrement, même si vous ne faites pas de sport. Hier, pendant la séance de muscu, je vous ai montré des étirements dynamiques. C'est des étirements qui permettent de préparer le muscle à l'effort et qui favorisent la récupération après la séance, mais c'est des étirements qui ne permettent pas de gagner en souplesse. Ils n'allongent pas le muscle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des étirements statiques, les étirements classiques, qui, eux, permettent d'allonger le muscle et de gagner en souplesse. Par contre, quand on les fait, le muscle perd en performance pendant au moins un quart d'heure. Donc il ne faut pas les faire avant une séance de sport parce que ça va ruiner vos performances. Donc c'est forcément des étirements qui se font après le sport, par exemple le soir avant d'aller vous coucher. Donc je vous explique comment on fait un étirement statique correctement et ensuite je vous montre. Pour faire un étirement statique correctement, on amène le muscle en position d'étirement jusqu'à ce que ce soit légèrement douloureux et ensuite on maintient cette position-là pendant 30 secondes en respirant profondément et ensuite on relâche doucement. Alors hier on a bossé les pectoraux, les triceps et les épaules, donc aujourd'hui on va étirer les pectoraux, les triceps et les épaules.
Et on va aussi étirer le trapèze supérieur qui est le gros muscle sur le côté de la nuque parce qu'il a aussi travaillé quand on a fait les exercices des épaules. Donc on commence par un simple, on commence par le triceps. Pour étirer votre triceps, c'est le muscle qui est là à l'arrière du bras qui sert à tendre le coude. Pour étirer le triceps, on va passer le bras derrière la tête comme ceci. On va venir attraper notre coude et ensuite on va tirer le bras vers le côté opposé, donc comme ça. Jusqu'à ce qu'on sente que ça vient tirer dans le triceps, à l'arrière du bras. On peut augmenter l'étirement en venant se pencher sur le côté. Et une fois qu'on a trouvé une bonne position, on maintient la position pendant 30 secondes, en respirant profondément. Cet étirement-là, pour ceux qui arrivent, vous pouvez aussi le faire en essayant de venir attraper vos doigts à l'arrière de votre dos, comme ça. Et donc, plus vous serrez, plus ça vient tirer. Ensuite, on va venir étirer les épaules. Donc là, c'est tout simple. On tend le bras, on le soutient au niveau du coude avec l'autre main et on va venir le plaquer contre soi. Tout en relâchant bien le dos, donc ça doit venir aussi tirer un petit peu à l'arrière du dos. On maintient 30 secondes en respirant profondément et on le fait des deux côtés. Ça doit venir tirer ici dans l'arrière du bras et un petit peu dans le dos. Ensuite, on passe à l'étirement du grand pectoral. Le grand pectoral, c'est ce muscle ici au niveau de la poitrine qui permet de faire des mouvements de bras comme ceci, de rapprocher le bras vers l'intérieur ou alors de tourner le bras vers l'intérieur. Donc là, on va commencer par se mettre à côté d'un mur. On va tendre le bras pour qu'il soit à l'horizontale et pour qu'il soit bien tendu. On pose la main contre le mur avec les doigts en arrière, dans la direction de votre dos. Donc pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Les doigts bien vers l'arrière, le bras bien tendu, posé contre le mur. Ensuite, on avance la jambe qui est du côté du mur. On fait un petit pas avec la jambe du côté mur. Et on va se tourner progressivement, donc tourner les épaules et tourner la tête vers l'opposé du mur, comme ça. Et vous devez sentir que ça vient tirer dans le pectoral et peut-être même dans le bras jusque dans les doigts. C'est normal, c'est que vous faites bien l'étirement. On va faire un deuxième étirement pour le pectoral. Là, il va vous falloir un montant de porte contre lequel vous allez venir poser votre coude. Donc, le bras toujours à la perpendiculaire, on pose son coude contre un montant de porte ou contre un mur. On avance le pied qui est à l'opposé du mur. Et cette fois-ci, on va décoller le poignet. On va décoller le poignet du mur. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais forcément, j'ai mon bras qui est à plat contre le montant de la porte et je vais décoller comme ça mon poignet. Je vais faire une rotation externe de l'épaule. Donc, je décolle et ensuite je me tourne à l'opposé. Voilà. Un petit peu comme si j'essayais en fait de lancer une balle très très fort. C'est exactement la même position. Donc, je mets mon bras contre le mur à 90 degrés, j'avance le pied, je décolle le poignet le plus loin possible et je me tourne. Vous devez sentir que ça va venir tirer ici à la racine du muscle. On maintient la position 30 secondes et à faire des deux côtés. Ah oui, surtout ne faites pas cet étirement si vous avez des antécédents de luxation d'épaule. Si vous vous êtes déjà luxé une épaule, ne faites pas cet étirement. Chez quelqu'un qui s'est jamais blessé, il n'y a pas de risque de se faire mal, mais si vous avez déjà eu une luxation, là vous risquez de vous redéboîter l'épaule par-dessus et ce serait vraiment la dernière chose dont vous ayez besoin, surtout dans cette situation. Et enfin, le dernier muscle qu'on va étirer, c'est le trapèze. Donc pour ça, vous vous asseyez sur une chaise. Le trapèze, c'est le gros muscle que vous avez de chaque côté du cou. C'est le trapèze supérieur. Il permet tout simplement de pencher la tête sur le côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'étirer? On va pencher la tête sur le côté. Donc pour étirer le côté gauche, on va pencher la tête sur la droite. Vous devez peut-être sentir quand vous penchez la tête fort sur la droite que ça vient tirer ici sur le côté du cou. Pour accroître encore l'étirement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le bord de la chaise, on va pencher la tête sur le côté et ensuite on va se pencher entièrement sur le côté tout en restant agrippé à la chaise. Donc ça va venir tirer le bras vers le bas et ça va venir étirer encore plus le trapèze. Une fois qu'on atteint un seuil où c'est un petit peu douloureux, on maintient la position pendant 30 secondes en respirant profondément. On peut aussi tourner la tête avec différents angles pour essayer d'aller chercher les fibres qui tirent le plus. Donc voilà, ça fait 5 étirements, 30 secondes par étirement à faire de chaque côté, ça dure 5 minutes et vu que c'est une question d'hygiène, en fait, ça devrait devenir aussi naturel que de se brosser les dents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour que je vous montre la séance de pull en musculation où on va bosser le dos et les biceps. Et en attendant, ciao!